Avez-vous déjà rêvé d'enlèvements, de tsunamis, de tornades, d'ovnis ou de météorites tombant du ciel? Dans cette vidéo, nous parlons d'événements désastreux dont les gens rêvent dans le monde entier. Nous pensons que ces rêves ne sont pas le reflet d'une certaine anxiété mais plutôt le signe que quelque chose d'exceptionnel est sur le point de se produire. À la fin de la vidéo, nous expliquerons pourquoi ces événements doivent se produire et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Des études scientifiques ont démontré que l'esprit humain a des capacités de précognition et peut combattre ou fuir des événements avant même qu'ils ne se produisent. Un bon exemple serait le tsunami du 26 décembre 2004 autour de l'île de Phuket. Des centaines de touristes et d'habitants de la région ont déclaré avoir rêvé de tsunami avant l'événement. Sur l'île d'Andaman et Nicobar, proche de l'île de Phuket, une tribu de pêcheurs s'est enfuie dans la montagne avant le tsunami, car beaucoup d'entre eux ont soudainement rêvé de tsunami. D'un point de vue spirituel, le prophète Joël avait l'habitude de dire que vers la fin des temps, Dieu répandra son esprit sur tous les hommes, Joël 2h28, et ensuite, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Frères et sœurs, vous pouvez vérifier par vous-même. Vous verrez qu'en ce moment, YouTube et TikTok éclatent soudainement avec des vidéos de personnes qui voient des visions traumatisantes et des rêves de calamités naturelles. Les habitants de New York, de Floride, d'Australie et de Nouvelle-Zélande rapportent en particulier des rêves de tsunami. Même les personnes qui ne vivent pas dans les zones côtières rapportent des visions similaires. Nous, les 7 secrets, nous croyons que c'est le signe qu'une catastrophe naturelle ou un événement géopolitique important est sur le point de se produire dans le monde et est sur le point de se produire bientôt, peut-être dans les jours à venir compte tenu de l'intensité des rêves rapportés et de la conjonction de nombreux autres événements. Nous ne savons pas encore avec certitude si cela serait vraiment lié à un tsunami ou à un tremblement de terre, mais l'impact de quoi que ce soit peut être à peu près le même. Pourquoi et pourquoi maintenant? Selon les Esséniens, une secte juive qui a baptisé Jésus lorsqu'il a commencé son ministère sur terre, la mort de Jésus a commencé une nouvelle ère, l'ère de grâce. Jean-Baptiste, qui était aussi le cousin de Jésus, était le chef des Esséniens. Au cours de cet âge de grâce, Dieu sauvera les personnes qui reconnaissent son nom comme leur Seigneur et qui décident de se repentir. Les gens ne sont pas sauvés par leur travail, c'est-à-dire l'observance stricte des 10 commandements, mais plutôt par l'humilité de leur cœur et leur acceptation à Jésus. Les Esséniens avaient prédit la venue de Jésus environ 280 ans auparavant. Toujours selon les Esséniens, cet âge de grâce est sur le point de s'achever. Il se terminera 2000 ans juifs après la mort et la résurrection de Jésus. Puisqu'une année juive comptait 360 jours et que nous savons approximativement quand Jésus est mort, nous pouvons conclure que la fin de l'âge de grâce se situera quelque part entre 2023 et 2030. Toujours selon les Esséniens, cette période de transition ne sera pas facile pour l'humanité car elle viendra avec la réalisation de nombreux événements prophétiques qui sont de nature apocalyptique. Le livre des Révélations décrit ces événements en détail et les prophètes de l'Ancien Testament ont décrit à quoi ressemblera le jour du Seigneur. Que peux-tu y faire? Dans le psaume 18, le roi David, qui était aussi un prophète, décrit des événements catastrophiques qui ne se sont pas encore produits. Nous croyons que nous sommes dans la saison où ces événements auront lieu et, comme le roi David, nous croyons que la fidélité dans l'amour de Dieu et la vraie repentance sont le seul moyen d'être sauvés. Nous vous expliquons ici notre approche pour vous sauver et vous préparer aux événements à venir. Cela commence par une introspection. Allez dans un endroit calme et prenez un stylo et du papier. Pensez aux personnes qui vous ont fait du tort dans votre vie, pensez aux moindres détails. Essayez de vous en souvenir autant que vous le pouvez et notez-le sur votre papier. Pensez maintenant à tous les péchés que vous avez commis, commencez surtout par les plus gros. Pensez à vos dépendances, à votre nature pécheresse et à ces choses dont vous ne devriez pas être fiers. Notez-le. Vous avez maintenant deux listes, une liste de choses que vous devez pardonner et une liste de choses dont vous voulez vous repentir. Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas vous-même aux autres. De plus, vous ne serez pas sauvé si vous êtes trop fier pour reconnaître vos défauts. Par conséquent, du fond de votre cœur, nous voulons que vous pardonniez. Pardonnez, jour après jour, ceux qui vous ont fait du mal dans le passé. Pardonnez-leur chaque jour dans vos prières avec sincérité et intensité. Ensuite, repentez-vous de vos péchés. Demandez pardon pour ce que vous avez fait et présentez un cœur simple et humble. Une fois que vous vous repentez vraiment et que vous pardonnez vraiment, vous êtes maintenant prêt à suivre Jésus. Priez pour recevoir l'Esprit Saint et établissez une relation avec Jésus en priant et en demandant l'aide de Dieu dans tout ce que vous faites. Bien-aimés, le temps est proche. Nous voyons la fin venir. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour changer. Pardonnez, repentez-vous et suivez Jésus maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime. Amen.